Bonjour tout le monde, salut Joël. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Perspective de médiation. Aujourd'hui avec un nouveau format. Qu'est-ce qu'on a bricolé Joël? Ah bah là, on va à chaque épisode parler de l'actualité de la médiation, Mm, des brèves, comme on dit ici chez mm, nous. mhm. Donc quelques petites dates à surveiller, des conférences, des colloques, la sortie d'intermédiaire bien sûr, en Suisse, en France et dans le monde. Voilà, donc des nouvelles qui sont, on va dire, au moins supra-régionales, qui concernent plus ou moins l'espace francophone ou un pays francophone. Et ça fait beaucoup de plaisir, ça me réjouit. Je crois que là, on évolue dans une très belle direction. Mais on va pas faire que ça, on va aussi faire le thème comme d'habitude. Donc aujourd'hui, les coûts des Ah, conflits. notre thème parle des coûts. Donc, on va vous laisser découvrir et vous allez être vraiment très étonnés d'apprendre combien peut coûter un conflit. Alors, non seulement en termes financiers, mais aussi psychologiques. Mm. Euh, Perte de temps aussi. Exactement. Cette petite discussion avec Pascal va, j'espère, on espère, vous apprendre quelques choses et puis pourquoi la médiation peut être bénéfique, non seulement pour nos portefeuilles, mais aussi pour le cerveau. Pour le bien-être. Merci beaucoup Joël, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Joël. Bonjour Pascal. Perspective de médiation, le podcast en coopération avec les revues intermédiaires. On a un nouveau format aujourd'hui. Un nouveau format aujourd'hui, hein. Oui, on va introduire une nouvelle rubrique, comme on dit, hein, dans le jargon. C'est les actualités de la médiation, c'est ça Pascal? Absolument, on évolue. Et on va commencer par la première actualité, on va dire internationale concernant la médiation, c'est l'organisation de la sixième semaine internationale de la médiation du 11 au 18 octobre. Alors cette semaine-là concerne la France. Donc, c'est une initiative en fait qui vise à promouvoir la médiation auprès du grand public. Voilà, donc il y a les associations, des centres de médiation, des médiateurs indépendants qui organisent un événement dans leur localité, à l'endroit où ils travaillent, pour promouvoir la médiation. Euh, et à travers ces événements, il y a des conférences, il y a des ateliers, des portes ouvertes, des rencontres publiques pour parler et expliquer en fait ce qu'est la médiation, l'intérêt de la médiation, ses avantages, et sensibiliser aussi le plus large public possible à la gestion des conflits. Donc c'est Parce que bientôt, hein, c'est la semaine prochaine, du 11 au oui, 18 ça va octobre. arriver très vite. Voilà, donc renseignez-vous, regardez sur le site de la semaine de la médiation où sont programmés les événements qui sont près de chez vous et ne ratez pas cette occasion pour voilà, parler de la médiation et la promouvoir. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'événements sur le site. Oui, il y a pas mal de choses hein, qui sont organisées. Après, je sais que aussi en Belgique, hein, il y a quelque chose qui est organisé. Effectivement, ça c'est déjà en cours. En fait, c'est du 3 au 11 octobre. Donc si vous nous écoutez après le 11 octobre, ça sera pour l'année prochaine. Mais c'est bon à savoir que ça existe. Donc il y a ces semaines, ces sensibilisations un peu partout. En Suisse, c'est le 18 juin, c'est juste une journée. Puis en Belgique et en France, c'est carrément une semaine. Donc c'est super comment les choses évoluent. Donc en Belgique, c'est organisé par la Commission fédérale de médiation. Et je crois qu'ils sont à peu près à la huitième édition, comme ça. Donc ça a Hmm. l'air de bien tourner. Vous êtes un Bon, petit peu plus en avance sur nous. On en est à la sixième. c'est ça. Et Et donc on mettra de toute façon les liens dans le descriptif, comme ça, pour si vous voulez vous renseigner davantage. Et puis à Angers aussi, hein. oui, alors là, le grand événement, en fait, c'est le congrès des médiations de l'année 2025 à Angers. Là aussi, ils ont un site internet, médiationavecS 2025.fr. Et là, vous pouvez regarder le programme et toutes les thématiques qui seront abordées dans ces 3 jours, en fait, très intéressants autour de la médiation, bien sûr, de la gestion des conflits dans tous les domaines, environnemental, organisationnel, institutionnel, et voilà, dans le domaine de la santé. C'est
très riche, et ça, rassemble beaucoup de médiateurs qui viennent un petit peu de partout. Donc c'est très Mm. intéressant pour développer aussi son réseau de médiateurs. C'est rapidement devenu une référence, hein, dans l'espace francophone, parce que c'est que, entre guillemets, que la troisième édition, si j'ai C'est la bien 13e vu. Ouais. édition et c'est, en fait organisé tous les 2 ans, donc c'est pas tous les ans, tous les 2 3 ans et c'est un oui, un rendez-vous à ne pas manquer, il faut bien le dire. La revue Intermédiaire partenaire, pour la 3e, fois, aussi de ce congrès et nous allons aussi, peut-être c'est une info intéressante pour, nos auditeurs, sortir le numéro 16 de la revue bientôt, en Mm. novembre. Il aura pour thème, en fait, le dossier sera consacré à la justice restaurative et bien sûr, bien d'autres aussi, rubriques autour de la médiation, de la gestion des conflits, de la négociation. Voilà. Justice restaurative, on aura bientôt aussi un podcast là-dessus. Aussi, ouais. Mmh. Restez connectés. Ça me permet de rappeler qu'il faut s'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et on a une nouvelle un peu people, hein, du football français avec Mbappé et Kylian, les joueurs qui demandent 55 millions d'euros à son club ou son ancien club, le PSG. Donc les avocats négocient, mais c'est lui de Mbappé a rejeté la médiation. Donc en tant que médiateur, on trouve ça bien sûr un peu dommage, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors l'info qu'on a, c'est qu'il y aurait eu quelque part un accord oral entre plusieurs personnes et apparemment Mbappé conteste cet accord oral. Donc ça va être difficile à prouver à mon avis, Ouais, mais le club dit avoir des témoins qu'ils peuvent faire venir. Ça va faire en tout cas une belle histoire de tribunaux, hein. oui, c'est une histoire à suivre, en effet. Et bon, nous, en tant que médiateurs, on ne peut que encourager en fait le recours à la médiation, bien sûr, parce que c'est une occasion d'échanger, de dialoguer, de voir ce qu'il y a en fait derrière justement ce désaccord. Euh, je peux que déplorer en fait le refus des conseils de Mbappé de la médiation. Attendons voir un petit peu ce qui va se passer, quelle va être l'issue. Hmm. Mais c'est toujours une occasion, la médiation, on le rappelle et on le rappelle encore, vraiment, même si on n'arrive pas à un accord à la clé, c'est une occasion d'échanger, de dialoguer, surtout quand il y a des accords verbaux, quand il y a aussi des relations à préserver, c'est important d'avoir cet espace-là d'échange et de dialogue. Ouais. Et surtout, faut toujours tenter, hein, je dis toujours, il n'y a rien à perdre, hein, parce qu'au pire, on Exactement. fait une, deux, trois séances et d'habitude, ça coûte pas énormément. Donc, on peut tenter une séance, deux, voire trois. Et puis, si on voit que ça amène nulle part, on peut toujours prendre la voie de la justice. Donc, il faut au moins essayer, à mon avis. C'est toujours dommage de ne même pas essayer. Voilà, on ne perd rien, essayer. Voilà. Et puis, il y a quelques nouvelles suisses que je me suis permis de rajouter. Il y a le prix de la médiation qui est attribué chaque année en Suisse à des institutions. Donc, cette année, ça sera le 17 octobre, donc aussi très prochainement à Bâle. Je crois que les inscriptions, je ne sais pas si c'est encore ouvertes. On met le lien, il faut voir si les inscriptions sont encore ouvertes. Sinon, peut-être écrire un mail si vous avez envie de participer. Donc, il y aura une table ronde sur les organisations en mutation, favoriser la résolution d'un conflit et la coopération. Et puis, évidemment, c'est toujours une occasion d'échanger, de trouver d'autres médiateurs. Et puis, une autre nouvelle suisse, on a plusieurs postes de médiateurs, médiatrices qui ont été annoncés ces dernières deux, trois semaines. C'est intéressant, je l'amène ici parce que ça concerne toute la Suisse, parce qu'une fois, c'est Nestlé qui cherche un, ou je ne sais pas si c'est deux ou un médiateur, mais en tout cas pour Mhm. la partie francophone et la partie germanophone. Et il y a aussi la Fédération suisse de médiateurs qui cherche une nouvelle présidence. Donc ça, c'est des super postes sur la Suisse. Et l'État de Vaud, où je suis situé, cherche un médiateur personne de confiance. Donc il commence à y avoir pas mal de postes et je crois que c'est réjouissant. Ça montre l'évolution de Ça se la développe, médiation. en effet. C'est à suivre aussi, c'est, des boîtes, en fait, c'est pour faire de la médiation interne? C'est Alors ouais, Nestlé, ça doit être pour les médiations internes. L'État de Vaud, c'est pour aussi la médiation interne avec le personnel. mmh Et puis la Fédération suisse de médiation, ils cherchent, oui, ils cherchent un médiateur. Il faut le profil du médiateur.
mais c'est pour la présidence de la fédération, donc c'est pas vraiment un travail de médiation, c'est un travail de gestion, de plaidoyer, de voilà. Bon, et bah, que de bonnes nouvelles, finalement, Pascal. C'est ça, c'est On ça. va passer à notre sujet du jour. Les coûts des conflits. Le coût, voilà, c'est, un petit peu, toujours, hein, le côté financier, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Ouais, Et donc en cherchant un petit peu, on se rend compte que, le conflit a un coût énorme, hein, c'est Pascal? ça, c'est On est ça. tombé sur plusieurs études en fait et plusieurs sondages et tous sont d'accord sur un point, même si les chiffres des fois varient, hein, de Mmh. d'une étude à l'autre, le coût est quand même, exorbitant, hein, C'est vrai. Ça varie, mais ça reste quand même, on voit que c'est élevé. Certains qu'on sont assez proches, mais oui, il y a moi j'ai sorti la l'étude qui date de 2014 qui s'appelle «Rebooting the Mediation Directive» du Parlement européen. Donc c'est la directive européenne qui demande à tous les États membres de mettre en place la médiation judiciaire. Et en 2014, ils ont fait une évaluation où ils ont trouvé qu'un coût moyen pour une décision de justice coûte 9 200 € et un coût moyen pour une médiation 3 400 €. il y a quand Donc, même un bon écart, hein. il y a facteur 3, il y a 6 000 € d'écart. Maintenant, je pense que c'est aussi une question un peu du type de médiation, parce qu'il y a des médiations qui coûtent plus cher dans le B2B entre entreprises. D'autres, alors moi, personnellement, je fais rarement des questions à ce prix-là. Euh, Moi, je suis Et plutôt, ça concerne, comme tu dis, ouais, des médiations interentreprises avec des grandes entre grandes organisations, oui, certainement. Il y a, après différents types, hein, de médiation. Ça peut être entre parties, privées, publiques, enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails du coût en fait, de la médiation parce que c'est variable, mais on voit bien que par rapport à une décision de justice, en fait une procédure judiciaire, il y a quand même un écart. c'est ça, c'est ça. Là, c'est facteur 3, 6 000 €. C'est la moyenne sur toutes les médiations, enfin toutes, je ne sais pas exactement comment ils ont fait le Type, sondage, peut-être, de médiation? mais sur l'ensemble de l'Europe, Mmh. donc ça fait quand même une moyenne assez, assez parlant. Et ça fait au total, donc si on multiplie cette différence fois le nombre de situations, ça fait 25 milliards d'euros qu'on pourrait épargner si on passait à la médiation Waouh! plutôt que la décision de justice. Donc, ça en fait des sous, hein. Ah oui, 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 tu parles en milliards. Moi, ça me rappelle aussi l'étude, que j'ai vue là, Preventica en fait, a fait faire une étude et Opinionway a sorti en fait ce chiffre de 152 milliards d'euros de coûts en Mm. fait générés par les conflits pour les entreprises. C'est Ouais, juste énorme. Je trouve ça, vraiment, dommage, de, ne pas, vraiment, regarder par ce prisme-là en fait, mm. économique. On peut être ne pas convaincu peut-être par la médiation, le dialogue et la communication, mais ça a un coût, en fait. Et si Ouais, ouais. on parlait économie, là, c'est très clair. Euh, on a plus intérêt, en fait, à discuter, dialoguer, que à aller au judiciaire. Oui, il y a aussi, Ouais, je trouvais encore 52 milliards par an. Ça, c'est en France, c'est des coûts salariales à l'échelle française. aussi. Une Ouais. étude dans Focus RH, on mettra les liens en bas. Ouais, ça se chiffre dans des milliards, hein. Et Et la là, Harvard Business Management aussi, Manager, pardon, ils ont fait une étude et ils parlent en pourcentage, eux, de 53% en fait de managers qui sont occupés sur un an par des conflits, à gérer en fait les conflits internes. oui. Et puis, j'ai vu dans KPMG, c'est une étude qui a été publiée en 2009 qui est super intéressante. Ils ont vraiment analysé de tête, ces quelques milliers d'entreprises qu'ils ont analysées en Allemagne. Donc, l'industrie est similaire à celle de France ou de Suisse. Et donc, ils sont vraiment allés fouiller pour dire les gens qui partent à cause d'un conflit, les gens qui sont malades à cause d'un conflit, la réduction d'efficacité, des équipes qui communiquent mal, etc., etc. Et ils ont trouvé que, alors ça se chiffre pour les petites sociétés de quelques dizaines d'employés, ça se chiffre à des dizaines de milliers d'euros par an.
Mmh. Donc, ce n'est pas des situations particulièrement escaladées, c'est juste situation normale parce qu'il y a des conflits toujours partout, hein, on peut Bien dire sûr, comme ça. mmh. Donc, juste ces petits conflits qu'il y a d'office dans toute entreprise, ça chiffre dans les dizaines de milliers pour ces petites sociétés. Puis après, ça monte à des centaines de milliers. Et pour les grandes boîtes avec 1000, 2000, 3000 employés plus, c'est des millions par année en perte. Mmh. Donc, c'est énorme. Là, ça vaut le coup d'engager un Ça vaut petit le coup de médiateur. ouais et de gérer le conflit plutôt que de l'éviter ou d'aller, C'est ça. en justice. Alors pour certains conflits, bon, on peut se dire que la médiation ne serait pas efficace, mais globalement, il y a quand même pas mal de conflits Mm. qui peuvent être gérés, par la médiation et aussi on peut parler de délai. Le délai moyen, par exemple, pour une décision Oui. de justice, c'est autour de ça, tu as bien vu toi, je ne sais pas si tu as la référence, en fait, de Oui, 516. c'est toujours la Rebooting the Mediation Directive du D'accord, Parlement européen. voilà et je vois qu'il y a le délai moyen pour une médiation, c'est 43 jours. Oui, Imaginez un petit peu, le temps, et l'énergie qui peut être consacrée, en fait, à gérer le conflit, alors qu'il peut être réglé en, 1 mois, en fait, le oui. délai, moyen. 1 mois et demi. Ouais. Ça, c'est la moyenne européenne. Donc, je trouve très rapide. Je trouve rapide, mais c'est la moyenne européenne. Et puis, par contre, une décision de justice prend en moyenne 566 jours. Ça fait quoi? Une année et demie, Ouais, à peu près. après, ouais Donc, c'est énorme. Et puis là, ils ont aussi et calculé le en potentiel France, on est de. autour de 2 3 ans, hein, Ah oui, ouais, tout ce qui est procédure judiciaire. ouais. Et puis, le potentiel de gain, c'est 8 millions d'années d'attente épargnées. Donc, au lieu d'attendre Ah, c'est pas mal ça. la justice, en passant en médiation, on peut gagner en Europe 8 millions d'années d'attente. Waouh! Il y a quoi faire de vacances avec ça. Énorme, exactement Donc, on prend les 25 millions épargnés et puis les 8 millions d'années. Donc, ça, et on est riche. on est riche et on a des belles vacances. Des vacances pour toute l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Que en fait, les conflits, non seulement, génèrent, un coût exorbitant, hein, pour, les Mm, entreprises, les organisations, mais aussi, ça a un effet, sur la, démotivation, ah oui, sur l'absentéisme aussi, mm, hein. Il y a des études aussi qui ont montré que, le taux d'absentéisme, par exemple, pour les femmes, remonte à 20 alors que mm, pour les hommes, c'est 11 et pareil, donc si on met dans la balance, on voit bien que en fait, la gestion, des conflits, l'évitement ou, comment on appelle? Dire subir en fait une situation conflictuelle, c'est ça, ça fait augmenter le taux d'absentéisme, le taux de démotivation au travail, de la productivité. Donc on revient pareil à des coûts, qui peuvent être, assez importants pour, les organisations. c'est ça. Donc, c'est les 20 et les 11%, c'est des gens qui sont restés à la maison sans être malades pour échapper à un conflit. Oui, 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 Donc, parce que le conflit, en fait, il a, un effet psychologique sur, la santé mentale, en fait, carrément, hein, des salariés. mm, On est-ce qu'on peut être bien, s'il y a un conflit qui traîne, avec, des collègues, avec notre hiérarchie? Petit à petit, en fait, ça va, nous, mettre dans un état, d'épuisement, mm, heu, aussi. C'est, un vécu qui peut être très difficile. On c'est rentre ça. dans un cercle un petit peu infernal où on va, ressasser, on va, peut-être dormir moins, avoir des troubles, bah, voilà, du sommeil, Mm. plusieurs, troubles en fait qui sont liés à ce conflit qui n'est pas géré. Donc, ça tape fort sur la santé mentale. En fait, la gestion des conflits, c'est aussi un domaine de santé publique parce D'accord. qu'on le considère souvent sous le prisme du juridique, ce qui est vrai, mais c'est aussi à considérer sous le prisme de la santé. Parce qu'il y a, alors de mémoire, c'est en tout cas un tiers ou voire même un peu plus, je ne sais plus exactement le chiffre en tête, mais en Suisse, les gens qui partent en fait à l'arrêt long terme et qui deviennent des cas, qu'on appelle ça, qui ne reviennent pas au boulot, qui restent invalides en fait pour la vie, Oui. suite à des soucis de risques psychosociaux, de Mmh. burn-out, qui peuvent aussi être le résultat d'un conflit au travail. Et c'est des gens qui vraiment vont rester invalides pour le reste de la vie. Pas parce qu'ils ont, je sais pas,
couper un bras ou un truc, mais parce que la tête ne va plus. C'est- Exactement. Mmh. Mm. Donc c'est énorme. Et puis là, ça nous permet aussi de parler de la souffrance humaine, parce que là, on parle beaucoup de chiffres, hein, Ouais, mais exactement. avec tout ça, il faut pas oublier la souffrance humaine qui est beaucoup L'impact que ça a, oui. Mmh. difficilement quantifiable, mais c'est beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Les gens qui souffrent de conflits, de stress à cause des conflits, de burn-out, etc. C'est très, très lourd, hein. Alors qu'on peut se faire aider, par une personne, peut-être qualifiée au sein de l'entreprise. Il y a des entreprises qui, mettent en place, en fait, des cellules de médiation interne, des cellules d'écoute. C'est important, en fait, de se sentir aidé, épaulé, accompagné dans un conflit. Quand ça Mmh, dépasse notre, capacité à gérer, en fait, c'est important de se faire aider, comme on peut se faire aider pour d'autres problématiques, par un psychologue. Moi, je trouve qu'il faut vraiment acquérir petit à petit ce réflexe de se dire: «Mais en fait, ce conflit-là, je n'arrive pas à, le résoudre, ça me mine, ça me, heu, démotive en fait, je n'ai plus, même envie d'aller au travail, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. mmh. C'est vraiment dommage de ne pas se faire aider à un Oui, stade où, on n'arrive plus à gérer nous-mêmes, en fait. Parce et que on les conflits, a bon, ça oui, fait partie de la vie, hein, sociale, c'est ça. partout, on est confronté, aux Oui, conflits. C'est sain, c'est normal, mais quand ça commence vraiment à nous impacter physiquement, psychologiquement, là, il faut, prendre les choses en main et se mmh, faire aider. oui. Et pour les entreprises qui n'ont pas encore mis en place un tel mécanisme, déjà en Suisse, c'est obligatoire selon la loi, Ouais. mais beaucoup Mmh. ne l'ont pas mis en place. On a entendu avant les chiffres, les coûts des conflits, même s'il n'y a pas une situation particulièrement escaladée, mais qui se chiffrent en dizaines de milliers, centaines de millions, centaines de milliers, voire des millions pour les grandes entreprises. En fait, on peut facilement engager un bureau de médiation ou qui intervient Tout à fait. ponctuellement ou sur appel. Ça va pas nous faire tomber les coûts des conflits à zéro, parce qu'ils continuent à en avoir, ça Normal, continue. ce qui est normal. Mais Mmh. on peut les réduire, à mon avis, facilement, les coûts, beaucoup plus que Mmh. les coûts de la médiation. Donc, il y a de quoi gagner sur le plan financier. Ce qui me fait aussi penser, une idée que j'essaie toujours de promouvoir, c'est que puisqu'on parle de coûts, il faudra mettre ces coûts dans les comptes et dans les budgets. Et ça, je pense que c'est pas fait nulle part, j'imagine. Parce que c'est peut-être difficile à chiffrer, mais je crois que les entreprises auraient intérêt de prendre une estimation. On peut se baser sur l'étude de KPMG Oui, oui, oui. qui donne des bonnes moyennes. Il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple, ça c'est un chercheur aux États-Unis que j'ai trouvé aussi, Daniel Dana, qui a fait une étude. Lui, il dit que c'est 400 000 par an, les coûts aux États-Unis pour une équipe conflictuelle. Ou il y a encore la Chambre économique autrichienne qui parle de euros par an, par employé. Ils sont à 650 euros par an, par employé de coûts. Donc c'est vite vu, si on a 100 employés, ça fait 100 fois 650. Je crois qu'il faut que je prenne ma calculatrice ou non, ça fait 65 000. C'est beaucoup, ouais. Ouais, ouais, ouais. On reste sur des chiffres quand même assez, importants, hein, c'est très étonnant, je suis sûre que si on montre ces chiffres-là, si, les chefs d'entreprise et les grands, décideurs regardent dans la balance ce que ça peut, en fait, avoir comme impact, financier, hein, ces Mm. conflits-là, bah, ils seront plus amenés, à, faire intervenir, en fait, des tiers, pour réguler tous Et ces conflits. on reste dans la prévention, et puis c'est Mmh. souvent difficile parce que j'ai pas une facture qui tombe. Les coûts sont là, mais ils sont invisibles. Bien Enfin, ils sûr, sont visibles si quelqu'un moins part. palpable que ouais, ouais, bien sûr. Mmh. Alors, ils sont visibles, par exemple, si tu dois réengager une nouvelle personne, on dit que c'est une année selon le niveau hiérarchique, selon le niveau de responsabilité, c'est une année de salaire, de perte pour engager une nouvelle personne, pour remplacer une personne. Donc, on peut le chiffrer, mais je crois qu'aucune entreprise met ça dans ses comptes. Et il faudra Ouais. le faire. Coût des conflits, et puis faire au moins une bonne estimation. Ou un diagnostic, ça peut être aussi intéressant de voir faire un état des lieux, où on en est aujourd'hui, combien il y a de taux d'absentéisme, est-ce que vraiment il y a, des personnes qui, n'arrivent pas à gérer le relationnel en fait? Est-ce qu'il y a des problèmes interpersonnels? Et Heu, surtout, les outils sont là aujourd'hui, hein. On sait exactement. comment faire, on sait comment calculer, on a des moyennes.
Oui, donc Et beaucoup de et si choses. on si on parle aussi, des bienfaits de, Oui, la médiation sur le cerveau, il y a oui, des études aussi qui ont démontré en fait combien, heu, le cerveau est réceptif, d'une façon très positive quand il est en médiation. Pourquoi à absolument. ton avis? Pourquoi, à mon avis? Ouais. Hem, oh là là, je suis pas assez neurologue pour le dire avec certitude, Non, mais mais je juste crois comme que ça, à notre niveau, qu'est-ce qui peut faire, par exemple, qu'on se sente bien quand on est en médiation, que notre cerveau, est, en fait, la neuropsychologiquement parlant, ça a alors des effets positifs. oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà le fait de ne pas avoir le conflit, hein, de pas parce que le conflit, ça agit, fort et négativement sur le cerveau. Donc déjà d'enlever le négatif, ça c'est déjà une bonne chose. Mais on peut aussi dire, que justement le positif par le fait de parce que ce que je sais, hein, c'est des petites choses, mais il y a les neurones qui se recomposent pendant toute la Mmh vie, mh. hein. Le Mmh. le le Se cerveau, régénère, tu veux dire? il est plastique, hein, en quelque sorte. On a vu ça d'ailleurs avec comment il s'appelle, on a 2 vidéos sur la chaîne, on va les mettre en copie, Mmh. qui parlent de la neurologie et les Neuroplasticité du cerveau, effectivement. neuroplasticité. Et puis un autre a une étude neurologique sur vraiment, pourquoi la médiation est bonne pour le cerveau. Ils ont vraiment testé, 2 groupes, On un fait groupe des avec expériences. médiation, un groupe sans médiation et le cerveau, il réagit différemment. C'est non, c'est alors c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Puis la médiation, elle, permet un espace d'écoute, en fait, et quand on se sent écouté, quand on arrive à s'exprimer sans être interrompu, sans, avoir l'autre qui va, réagir et surréagir, parce que les médiateurs sont là pour réguler, je pense que ça a des effets très positifs, en Mmh. fait. Enfin, Heu, c'est une libération parce que si tu es en situation de conflit, tu es piégé, tu es prisonnier de tes émotions, du cadre conflictuel tu te sens coincé, quoi. Alors mmh. qu'en médiation, c'est la libération. Ouais, il y a de l'écoute, il y a une recherche aussi, une expression des besoins, des intérêts. Finalement, j'ai droit au chapitre, je peux m'exprimer, je suis acteur aussi de la résolution du conflit Oui. et tous ces éléments-là font que, psychologiquement, ben, c'est, très positif, en fait, le cerveau va être plus réceptif et moins Mmh. en autodéfense Mmh. que quand on est en plein conflit et qu'on n'arrive même plus à discuter, à échanger avec l'autre. Et dans le cas des médiations, ou par exemple des procédures judiciaires, on n'a même pas droit au chapitre. Mmh. Mmh. On se sent C'est même ça, détaché, mais complètement du conflit. En fait, ça ne nous appartient plus. c'est ça. Et il y a aussi les coûts, qui sont pas d'ordre financier, mais des coûts, si on pense à des conflits de voisinage, par exemple, où on a des gens qui ont on a l'impression le conflit est devenu leur mission dans Oui, la vie, hein, qui les occupe depuis des années. Ils pensent qu'à ça tous les jours. Et il c'est la faut le dire. folie, hein, c'est la folie. Alors, après, il faut dire aussi, voilà, il y a des situations qui ne se prêtent pas pour la médiation. On en a discuté pour un papier, est-ce que c'est le Exactement. cas ou pas? On ne sait pas trop, mais il On n'est pas là pour faudra au prôner moins à tester. tout prix, en fait, la médiation, c'est pas ça l'objectif, mais essayer de peut-être sensibiliser au fait que ça existe et qu'il ne faut pas se laisser entraîner par les conflits, laisser envahir par les conflits, que ça peut se régler avec Mmh, l'intervention d'un tiers neutre, d'un tiers indépendant, de confiance, avec qui on va aussi établir un lien de confiance et qui va nous accompagner. Parce qu'on a besoin en fait d'être accompagné, comme on peut être accompagné par un psychologue pour des problèmes c'est ça. psychologiques. Ouais, ce qu'il faut, c'est une question après culturelle parce qu'on n'aime pas les conflits. Je crois que, bah, si j'essaie un peu d'interpréter la culture suisse, je crois qu'on n'aime pas les échecs. Un échec, c'est mal vu. Et puis un conflit, c'est comme un échec relationnel. Donc en fait, on n'aime pas avouer, on n'aime pas en parler. Alors que je crois que c'est la chose la plus naturelle du monde. Là où il y a des humains, il y a des conflits. C'est comme ça, c'est pas grave. En fait, ce qui est grave, c'est qu'on a un conflit, on laisse aller.
C'est ça Voilà. qui est grave. Mais avoir un conflit et bien le gérer, ça, c'est une force. C'est une force et puis c'est une opportunité aussi Oui, pour apprendre des choses sur nous, sur l'autre, pour, même aller plus loin, trouver des solutions auxquelles on n'a jamais pensé. c'est ça. Ah, c'est toujours ça, hein. C'est pour ça qu'en médiation, on ne doit pas proposer, parce que la solution c'est dans les Justement. parties. Les parties ont les solutions en eux. Nous, on va juste Ouais, aider à c'est les vrai. sortir. Puis c'est souvent, je pense, toi aussi, au début, tu écoutes les deux parties, parfois ensemble, et puis tu dis, ah, mais pourquoi vous ne faites pas ça? C'est tellement évident, sauf qu'Forcément, à il y a la fin, le forcément résultat, c'est complètement autre chose. on est forcément perturbé par, des petites voix qui nous disent: «Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, mais en fait, ce serait quand même mieux s'ils arrivent à cette solution-là». Ouais, Mais, il faut faire taire cette voix. ouais, c'est Il ça. faut pas l'écouter. C'est eux qui doivent, c'est eux qui savent en fait ce qui est le mieux pour eux et c'est ça en fait, tu vois? C'est cette nuance-là, quand on parle de neuroplasticité, je pense que c'est ça que le cerveau aime en fait. Mm, C'est ce mm, côté en fait créatif. C'est quand on va arriver à un point où on va commencer à être créatif, à proposer des choses, à se dire: «Mais pourquoi pas? mm, Pourquoi on ferait pas ça? Et si on faisait comme ça?» mm. Je dirais, je ne sais pas si neurologiquement c'est juste, on laisse les gens commenter pour corriger s'il faut, mais je pense que le conflit, il détruit les neurones et la médiation les construit. Mmh, Voilà. c'est pas mal. C'est pas mal comme, Je ne sais pas si scientifiquement c'est juste, mais parce nous, en qu'on tout cas, peut, on est convaincus que c'est le on, cas. on a le droit de résumer comme ça, voilà. Comme on n'est pas expert sur la neurologie. Et oui, que ça soit sur la neurologie ou autre chose, commenter en bas, poser des questions, c'est avec plaisir qu'on y répond ou qu'on entre en discussion. Écoute, Pascal, on n'est pas neurologue, mais c'est vrai qu'on le voit en fait au quotidien dans notre Mm, pratique. Quand les mm, personnes reviennent vers nous et nous disent, au début, ils ne peuvent pas dormir, c'est le mm, conflit des mines, mm. il leur pourrit la vie et qu'à la fin ils disent: «Mais finalement, heureusement, ça y est, je vais pouvoir tourner la page et passer à autre chose». C'est déjà C'est ça, énorme. c'est tout à fait ça. On a fait le tour, je crois, des coûts, des conflits. On a beaucoup parlé des entreprises, un peu du privé, du voisinage, là où c'est peut-être pas facilement chiffrable, mais c'est les douleurs, la souffrance. Moi, j'ai eu quelqu'un, un conflit de voisinage, il n'ose plus sortir. Tu perds en qualité de vie, c'est incroyable. Et puis en familial aussi, évidemment, les conflits familiaux, quand ça part en divorce, souvent on dit un divorce rend deux personnes pauvres. C'est pas toujours le cas, mais relativement souvent, je le vois beaucoup. Voilà, donc, Et les mais conflits intergénérationnels aussi, qui durent mmh, depuis, des années, des conflits familiaux, des conflits de succession, qui sont parfois transposés ou sont transmis d'une transmis génération à sur. l'autre. Mmh. D'ailleurs, c'est un tout petit peu autre chose, mais ça aussi, c'est prouvé neurologiquement, c'est que un traumatisme peut Mmh. devenir génétique. Ça veut dire ça peut rentrer dans les gènes, ça peut se transmettre de génération en génération. Et je connais une personne qui a ça. Il est deuxième génération et puis ses enfants aussi ont ça. Il y avait un gros, gros, gros traumatisme au niveau de son père, que lui, il a repris, que ses enfants maintenant ont repris. Ouais, C'est, ouais, c'est inscrit dans leur ADN maintenant, c'est ouais, imprimé. ouais. Mmh. Alors, on n'a pas parlé parce que je pense que ça dépasse largement ce podcast, mais il y a aussi les conflits qui sont des guerres. Là, on Oui, trouve aussi des chiffres, mais ça, on vous laisse chercher vous-même. Ça, évidemment, là, on parle de milliards, des milliards, des milliards, sans parler encore une fois de la souffrance humaine, domaine. mais tout ce qui est détruit, la reconstruction nécessaire. Je sais plus, j'ai vu un chiffre pour Gaza, ils disent qu'il faut 30 ans pour reconstruire les bâtiments, c'est sans parler même des coûts. Les enfants qui vont pas à l'école, Économiquement, socialement, tout est en fait détruit. Il n'y a pas que, le matériel, bien mmh, sûr. mmh. Alors des guerres comme ça, je pense je sais pas si c'est une ou peut-être 2 générations perdues. Alors une sans doute, peut-être 2. Je pense l'actuelle et la suivante, c'est des générations perdues et puis peut-être même une troisième parce que tu as tellement reculé surtout, Mmh mh. Ouais, donc avec une pensée pour toutes ces victimes des guerres dans le monde et puis que ça s'arrête au plus Oh oui, vite et c'est chaud.
Oui. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il y a quelque chose à rajouter sur les coûts des conflits? Moi, c'est bon. On pourra y consacrer peut-être, une, un épisode, hein, sur, les bienfaits sur le Oui, cerveau, côté neurologique. oui, Peut tout être à fait, intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? tout à fait. Donc, Ouais, on manque pas de matière, hein. ouais, On manque pas de matière. Si vous avez des idées, passionnant, ouais. ouais. Puis les gens peuvent aussi peut-être, nous envoyer ou commenter s'ils ont des idées, des Il y a propositions, des des thèmes qui vous intéressent. nous sommes preneurs, ouais. Absolument. Merci beaucoup, Joël. Merci à toi, Pascal, et à très vite. À très bientôt. C'était passionnant comme d'habitude. À bientôt. Ciao.